on met des titres pour attirer les mouches. En fait, je pense que le combat spirituel aujourd'hui, c'est autour du mystère du Christ. Il ne faut pas entrer dans la psychologie, des trucs de psychologie spirituelle, mais le grand absent de notre culture, c'est Jésus lui-même. Hein? Et quand on a perdu le Christ, on prend des repères qui ne sont pas bons, des repères dans lesquels notre conscience est faussée. Et je m'étais dit que la première des choses, ça serait au cours de ces conférences de carême, c'est de contempler le visage du Christ. Hein? Parce que ce que lui, il dit de lui-même, de ce qu'il est. Hein? Sinon, on fausse les perspectives. Puis, en vous entendant aujourd'hui, après le repas, pendant le café, j'ai senti que les âmes étaient troublées. Alors, c'est pas bon quand on est troublé. Donc, j'ai changé, comme disait le père Philippe, mon pistolet d'épaule. C'est-à-dire, je me suis dit que je vais aller vous refaire la conférence que j'ai faite jeudi, je crois, c'était jeudi, au prêtre. Alors, on est troublé par quoi? Et le monde dans lequel nous vivons aujourd'hui, nous voyons que tout le monde est troublé. On est troublé par ce qui se passe dans l'Église, on est troublé par les scandales successifs, on est troublé par ce que la presse nous raconte, on est troublé par les événements qui se passent en Balagne, on est troublé par la violence de notre société, on est troublé par la montée du banditisme et de la drogue, on est troublé par quelquefois nos familles, nos enfants, familles composées, décomposées, recomposées, tout ça, ça nous trouble. On est troublé aussi par ce qu'on nous promet demain, le transhumanisme, l'homme augmenté. On se dit, on va aller où? Hein? Cette espèce de mythe de l'immortalité, hein, cette prétention que l'homme de ne plus vouloir mourir. On est troublé par ces courants migratoires, hein, qui envahissent. Notre petite île, elle est très jolie, mais au milieu d'une mer qui est mortelle. La Méditerranée, c'est une mer qui aujourd'hui, on meurt quotidiennement. Ça doit nous troubler. On est troublé aussi par ce qui se passe dans nos cités, la radicalisation de l'islam, tout ça. Bon, ça nous trouble. Et quand on est troublé, ça va pas bien. Et quand on est troublé, on est dans la confusion. Et quand on est troublé, on prend des mauvaises décisions. Alors, ce que je voudrais quand même vous dire, c'est que la communauté chrétienne a connu un grand trouble. Et quand je lis l'évangile de Jean, chapitre 14, je ne sais pas si vous situez, c'est les discours d'adieu. Les discours d'adieu, c'est Jésus après avoir institué l'Eucharistie, le jeudi saint. Hein? Et après que Judas soit sorti de la communauté, hein, et pris la décision de trahir son Seigneur, de le vendre. Hein. Et après que Jésus ait dit par 3 fois à Pierre, tu me renieras avant que le coq chante. Vous êtes dans une communauté, le responsable, Jésus lui dit, toi-même, tu vas tomber 3 fois. Hein? Et Jésus dira, je crois que c'est dans l'évangile de Matthieu, Satan vous criblera. Satan vous a réclamé et vous criblera. Hein? Donc il ne faut pas s'étonner à ce que les prêtres et les responsables de communauté soient criblés, comme du froment. Hein? Donc on peut être troublé par tout ça, et Jésus commence les discours d'adieu, chapitre 14, que votre cœur ne se trouble pas. Alors que tout ce qui va se passer quelques heures plus tard, ça va être épouvantable, ça va être atroce,
ça va être et ça va faire que tout le monde va perdre pied. Hein. Alors, c'est important pour nous, nous arrêter là-dessus, parce que nous savons que le propre du diable, c'est de mettre tout à l'envers. Et le propre du diable, c'est de nous troubler, c'est de nous faire perdre l'espérance, c'est de nous faire nous replier sur nous-mêmes. Et quand on se replie sur soi-même, il y a de la place ici, là, si vous voulez, ou là, comme vous voulez. Donc voilà, pour ceux qui viennent d'arriver, je disais que nous allons méditer un petit peu sur le discours d'adieu du Seigneur. Jésus s'adresse à sa communauté, Jésus s'adresse aux apôtres. Jésus vient d'instituer l'Eucharistie. L'Eucharistie, c'est le sacrement de l'amour, c'est son testament. C'est lui-même qui se donne. Il se donne tout entier, il se donne pour nous. Il demande aux apôtres de continuer jusqu'à la fin des temps cet acte, pour être seul en mémoire de moi. Parce que Jésus est venu pour se donner l'amour. Et au moment où Jésus fait ça, bien, Judas trahit son Seigneur, et Jésus prévient Judas que Pierre qui va le trahir 3 fois. Alors, voilà. Alors, Jésus dit ensuite que votre cœur ne se trouble pas, vous croyez en Dieu, croyez aussi en moi. J'ai rencontré en Corse pas mal de gens qui me disaient qu'ils étaient croyants, mais pas pratiquants. Alors ceux qui sont croyants, qui ne sont pas pratiquants, il faut leur dire, vous croyez en Dieu, c'est bien, mais maintenant croyez en moi, c'est-à-dire croyez au Christ. Il faut passer de la religion à la foi dans le Christ. La religion, ça ne suffit pas pour tenir. Quand on est troublé, eh ben on peut perdre pied. Et tous ont perdu pied. Voilà. Croyez en moi, croyez aussi en moi. Et quand on est troublé, eh bien, il faut être consolé. Et celui qui nous consolera, Jésus nous dira, je vous enverrai le consolateur. Donc, l'Esprit Saint, le rôle de l'Esprit Saint, c'est de consoler. Mais comment l'Esprit Saint nous console? En nous ramenant la vérité tout entière. C'est-à-dire en nous faisant contempler le mystère de Jésus. Donc la seule manière d'être consolé, c'est de demander au Saint-Esprit de contempler vraiment aujourd'hui le mystère de Jésus. Ce que Jésus nous dit. Dans la maison de mon Père, il y a de nombreuses demeures. Sinon, je vous l'aurais dit, je veux vous préparer une place. Et quand je serai allé, que je vous aurai préparé une place, à nouveau je viendrai et je vous prendrai auprès de moi, afin que là où je suis, vous aussi vous soyez. Thomas lui dit, Seigneur, nous ne savons pas où tu vas. Comment saurions-nous le chemin? Jésus lui dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Alors, quel est le secret de Jésus? Eh bien, c'est son Père. Tant qu'on n'a pas découvert le secret de Jésus, eh bien, on risquerait d'être troublé. Et Jésus est tout entier tourné vers son Père. Il ne fait que la volonté de son Père. Et si vous me connaissez, vous connaîtrez aussi mon Père. Et dès à présent, vous le connaissez, vous l'avez vu. Alors, lorsque on commence à arrêter Jésus,
eh bien tout le monde s'en va. Et le premier moment du trouble, c'est le mystère de l'agonie. Alors dans le mystère de l'agonie, oui, Jésus se retire au jardin des Oliviers et il prend 3 disciples. Il ne prend pas tout le monde. Il n'en prend que 3. Pierre, Jacques et Jean. Et ces 3-là ont vu Jésus transfiguré sur le mont Tabor. Alors pourquoi Jésus prend ces 3-là et pas tout le monde? Parce que Jésus ne veut pas que tout le monde connaisse sa peine. Quand vous avez une grande peine dans votre cœur, vous ne la dites pas à tout le monde. Mais vous la dites aux véritables amis. Et quand vous dites votre peine à un véritable ami, qu'est-ce qui lui arrive, ce véritable ami? Eh bien, il pâtit avec vous. C'est-à-dire, votre peine, elle tombe dans le cœur de l'autre, et lui, il pâtit avec vous. Il transpire avec vous. Et Jésus a une peine qui est mortelle. Il dit, mon âme est triste à en mourir. On est triste parce qu'il y a un mal qui est éminent, qui vous touche. Et vous ne pouvez pas échapper. Donc cette tristesse, elle est causée par quoi? Eh bien, la tristesse qui est mortelle pour le Christ, c'est que son Père n'est pas aimé. Il est venu pour nous dire cela, pour nous révéler cela, pour nous dévoiler l'amour du Père. C'est sa mission. Sa mission, c'est pour montrer qu'on est les enfants bien-aimés du Père, tous. Pourquoi? Parce que ce Père, c'est notre Créateur. Ce Père, c'est celui qui nous connaît, c'est celui qui nous a fait, celui qui nous contemple, c'est celui qui nous suit, c'est celui qui veille sur nous. Et si les hommes ne veulent pas de l'amour du Père, c'est comme les mamans qui ont des enfants qui sont ingrats. Quand une maman a un enfant qui est ingrat, son cœur est blessé, mais elle ne peut rien faire. Elle attend qu'il change, elle attend qu'il revienne. Moi, je remarque aujourd'hui, ce qui m'a frappé quand je suis revenu d'Afrique il y a 3 ans, c'est que dans les familles aujourd'hui, même des familles catholiques, même des familles pratiquantes, il y a une espèce de violence des adolescents à l'égard des parents. Moi, je n'avais jamais vu ça. Et de rejet violent des enfants. Et les pauvres parents, ils savent pas quoi faire, ils sont crucifiés. Si c'est vrai au point de vue humain, c'est encore plus vrai au point de vue divin. C'est pour le cœur de Jésus. C'est sa mission de nous dévoiler le Père. Pourquoi on ne veut pas se confier au Père, aimer le Père, demander au Père de régner? C'est la perte du sens de l'adoration. Le grand mot qui mine la société occidentale, c'est la suffisance. Parce que nous sommes des scientifiques, parce qu'on a développé la science, la technologie, parce qu'on a l'argent, on a le pouvoir, on se prend pour qui? Pour des petits dieux. On a perdu le sens de l'adoration. Et quand on a perdu le sens, parce que c'est quoi l'adoration? Mais devant Dieu, on est qui? On n'est rien du tout. Mais dans ce rien, Dieu met tout son amour. Donc, nous sommes des êtres, voyez, nous sommes à la fois le chef-d'œuvre de Dieu, mais faut pas se gonfler, quoi. Et ce que Dieu attend de nous, c'est que tout ce qu'il nous a donné, nous lui remettions. C'est-à-dire que nous l'adorions et que nous nous soumettions. Nous nous soumettions à sa sainte volonté. Et la volonté de Dieu, c'est quoi? Mais c'est qu'on l'adore et qu'on s'aime les uns les autres, c'est tout. C'est tout. Mais quelquefois, quand on va chercher des trucs qui ne sont pas possibles pour la sainte volonté de Dieu, mais la volonté de Dieu, ça se résume à 2 commandements: qu'on l'aime de tout notre cœur et qu'on s'aime les uns les autres. Parce que si Dieu est notre Père, celui qui est assis à côté de nous, c'est ton frère. Même s'il a une drôle de tête, c'est ton frère. Même si c'est un bandit, c'est ton frère. Même s'il t'a fait du mal, c'est ton frère. Et si c'est ton frère, tends-lui la main, sois frère pour lui, parle-lui avec bonté, avec douceur, et tu auras conquis. Le Père attend de nous
Vous voyez qu'on repousse les frontières, et les frontières que nous on a mis sont des frontières qui ne sont pas bonnes. C'est des frontières de la haine, c'est des frontières des catégories qui ne sont pas bonnes du tout. Hein. Moi, grâce à Dieu, le bon Dieu m'ayant envoyé en Afrique, j'étais bien obligé de pousser mes frontières franco-françaises. Hein. Parce que j'étais avec des gens qui n'étaient pas de même culture, pas de même race, pas de même ethnie et tout ça. Ben oui, et de les prendre et de les regarder, oui, comme tout à l'heure, Lucie me dit, qu'est-ce que vous pensez des Corses? Les Corses, pour moi, c'est des frères et des sœurs que Dieu me donne, un point, c'est tout. Hein. Je n'ai rien à penser, ni plus ni moins. Ben oui, ils sont comme ils sont, il faut les aimer comme ils sont. Puis ensuite, on va cheminer ensemble. Hein. C'est ça la vérité. Sinon, on va être troublé. Parce qu'on porte des jugements les uns sur les autres. Et les jugements, ça blesse. Les jugements, ça détruit. Les jugements sont partiels. Et partials, même, souvent. Donc, le Christ est... Vous voyez, l'âme du Christ est... Alors, vous voyez, quand un mal imminent... Vous voyez, arrive sur nous, puis qu'on ne peut pas échapper, par exemple un gros chien qui arrive sur nous, fermez la porte juste avant. Vous dites, j'ai eu chaud. Vous avez transpiré. Hein, et vous pâtissez, votre corps a pâti. Vous avez transpiré. Et c'est vrai, vous avez un coup de chaleur. Hein. Le Christ, son âme est tellement triste que tout son corps en pâtit. Et il transpire. Et il transpire des larmes de sang. Et ces larmes de sang sont le signe de cette tristesse mortelle qui est en son âme. Alors, je vais vous raconter une petite histoire pour vous faire bien comprendre ça, parce que dans notre vie apostolique, un prêtre, les plus beaux moments de sa vie, c'est quand il est évangélisé par ceux qui l'évangélisent. Donc, vous avez l'évangile qui vous revient en pleine figure et avec plus de force même que vous l'avez annoncé. Hein. Donc c'était au Cameroun, et il y avait une jeune fille qui était la cousine d'une sœur contemplative de Saint Jean, qui était camerounaise et qui avait apostasié, était devenue musulmane. Et sa cousine était catastrophée, et elle me dit, vous pourriez pas la voir pour la moraliser? Alors moi j'ai dit, pour la moraliser, sûrement pas. Mais enfin, pour la voir, bon, si elle veut me voir, je veux bien la voir. Parce que aller voir quelqu'un comme ça pour lui dire que c'est pas bien de changer de religion, c'est pas difficile, quoi. Mais si elle veut me voir, on peut dialoguer. Hein. Donc un jour, je l'ai vu arriver avec son tchador, là, tout était recouvert, après rien ne dépassait, puis elle voulait pas me serrer la main. Alors bon, ça c'est un peu pour une espièglerie de ma part. Je lui ai dit, tu sais pourquoi est-ce que dans l'islam un homme ne serre pas la main d'une femme? Alors elle savait pas. Alors je lui ai dit. Alors là, j'ai senti que j'avais gagné un point. Et après, elle me dit, mais comment je dois vous appeler? Alors je dis, comme je savais que c'était une ancienne catholique, je lui dis, si tu es catholique, tu m'appelles mon père, sinon devant Dieu, je suis ton frère. Alors elle m'avait donné ce beau nom de mon frère en Dieu. Ça commençait bien quand même, le dialogue. Hein. Voilà. Alors, bon, j'étais content. Et elle me raconte qu'elle a été embauchée par un Sénégalais qui était professeur à l'université islamique de Yaoundé, et que ce professeur lui avait appris ce que c'était que l'adoration dans l'islam, et que Dieu était grand, et que nous n'étions que des créatures, et que la petite créature, devant Dieu, elle devait s'effacer, s'incliner, se prosterner. Et que quand la petite créature faisait ça, qu'elle reconnaissait qu'elle n'était rien devant Dieu, alors Dieu pouvait déployer sa puissance et sa force et sa grâce dans la créature. Et que si on faisait ça de tout notre cœur, 5 fois par jour, on vivait dans la vérité devant Dieu. Et elle trouvait ça tellement beau qu'elle est devenue musulmane à cause de l'adoration. Elle m'a dit après, dans ma famille, on disait que le chapelet. On m'avait jamais appris ce que c'est que l'adoration.
Alors, c'est comme ça, elle parlait de l'adoration, ça tombait bien. J'ai dit, tu sais, moi aussi, hein, j'adore mon Dieu. Hein. Si je porte ce boubou, c'est parce qu'il est tout pour moi. Du matin au soir, du soir au matin, que je mange, que je boive, que je dorme, j'adore Dieu. Et je lui dis, pourquoi je l'adorais? Je l'adorais parce que lui seul est adorable. Hein, parce que d'abord, il m'éclaire. Hein, c'est lui qui m'éclaire. Parce qu'il est bon, parce qu'il est tout-puissant, parce qu'il est infini. Donc je déclinais un peu les attributs divins pour lui montrer les raisons que j'avais d'adorer. Et je sentais qu'elle adhérait à ce que je disais, elle était contente. Hein. Et la troisième fois qu'elle est venue me voir, elle s'assied et elle se met à pleurer. Mais à pleurer, vous savez, il y a des petits pleurs, hein, c'est pas vrai. Mais là, je sentais que c'était la détresse. Alors quand une femme pleure, qu'est-ce qu'il faut faire? Eh bien, il faut faire comme Jésus. Non, il ne faut pas lui donner un mouchoir, il faut lui dire pourquoi tu pleures. Si vous ne savez pas la cause, ben vous êtes à côté. Hein, il faut savoir la cause. Hein. Alors, j'ai attendu un petit moment qu'elle se calme un peu, puis je lui demande pourquoi tu pleures. Et elle me répond, mon frère, moi je suis une femme souillée. Je suis une femme pécheresse. Je suis une femme indigne. Dieu est l'être saint. Dieu est l'être pur. Dieu peut pas recevoir mon adoration. J'étais sidéré. C'est une détresse existentielle, quoi. Hein, une angoisse existentielle. Hein. J'ai dit, t'as raison. T'as tout à fait raison. C'est pour ça que ce Dieu, qu'il le sait, hein, c'est pour ça qu'il nous envoie son Verbe de lumière, hein, son bien-aimé, qui, en se faisant homme, eh bien, va être cet adorateur que le Père veut. Et Jésus, en tant qu'il est homme, il est cet adorateur que l'Esprit, que le Père veut. Et Jésus nous dit, maintenant, je vous appelle mes amis. Ça veut dire que nous qui sommes des pécheurs, eh ben, dans le Christ, on peut aller vers le Père. Maintenant, nous vivons de l'adoration du Christ. C'est le Christ qui nous conduit vers le Père. Et le Christ, il ôte nos péchés pour qu'on puisse dire Père. Pour qu'avec Jésus, on retrouve la filiation avec le Père. Qu'on dise à Dieu notre Père. Et alors, quand je lui ai dit ça, elle a redemandé de devenir chrétienne. J'ai jamais vu chez quelqu'un un sens de la vérité aussi grand. Oui. Et quand vous cherchez la vérité, Dieu vous conduit. Parce que Jésus est la vérité tout entière. Il nous conduit à la vérité tout entière. Et alors en plus, ça, bon, alors après ça, donc, moi, à un moment, j'ai pensé que je me dis, mais une fille qui a un sens de la vérité comme ça doit avoir une vocation contemplative. Alors je lui dis, écoute, tu peux aller voir les sœurs. Et puis bon, elle n'est pas rentrée chez les sœurs, elle s'est mariée maintenant. Elle est mère de famille, mais elle a gardé le sens de l'adoration. Maintenant, elle va régulièrement adorer son Seigneur dans l'église qui est la plus proche de chez elle. Hein. À toucher quelque chose de vrai. Donc, vous voyez, pourquoi le Christ est troublé? Parce que le peuple d'Israël, et puis il passe, le peuple d'Israël, quelle est la conduite de Dieu sur Israël? Mais écoute Israël, ton Dieu est l'unique. Tu dois l'adorer de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force. Quand Israël adore Dieu, tout va bien. Quand Israël perd le sens de l'adoration, ils deviennent suffisants, ils deviennent orgueilleux, et Dieu suscite le Philistin pour corriger Israël, pour le purifier. Et donc, appeler Dieu Père. Hein? Comment on peut appeler Dieu Père? Parce que Jésus le veut.
Et Jésus veut que nous retrouvions et que nous découvrions cette filiation divine. Et que le Père de Jésus, c'est notre Père. Alors c'est très important parce que moi aujourd'hui j'ai rencontré beaucoup de jeunes et d'enfants fracassés qui n'ont jamais eu de père, jamais eu de mère, qui sont des enfants de la rue ou de la DAS ou des enfants qu'on a dit sorciers, qui ont été rejetés. Eh bien, vous voyez, c'est la révélation qu'ils ont un père, et que ce père les aime et que ce père veille sur eux. Eh bien, c'est le seul chemin de la reconstruction. C'est à partir de ce moment-là qu'ils pourront prendre un chemin de reconstruction et reprendre leur vie. Et qu'on n'est pas des poubelles. On n'est pas rien du tout. On est des enfants bien-aimés du Père. Et en fait, tous, on a besoin de s'appuyer sur quelqu'un qui nous aime pour grandir. Et découvrir quelqu'un qui nous aime et qui nous aime infiniment, et qui nous aime tendrement, et qui nous aime d'une manière immuable, c'est ça que Jésus nous révèle en nous révélant son Père. Alors, je voudrais revenir ensuite maintenant, vous voyez, sur... nous regardons Jésus pendant sa passion. Alors, Isaïe avait prédit à travers la prophétie du vieillard Siméon cette passion. Alors je vous relis le 4e chant du serviteur, au chapitre 52, verset 13. « Voici que mon serviteur prospérera, il grandira, s'élèvera, sera placé très haut. De même que des multitudes avaient été saisies d'épouvante à sa vie, car il n'avait plus de figure humaine. Et son apparence n'était plus celle d'un homme. De même, des multitudes de nations seront dans la stupéfaction. Devant lui, des rois resteront bouche close, pour avoir vu ce qui ne leur avait pas été raconté, pour avoir appris ce qu'ils n'avaient pas entendu dire. Qui a cru ce que nous entendions dire? Et le bras de Yahvé, à qui s'est-il révélé? Comme un surgeon, il a grandi devant lui, comme une racine en terre aride, sans beauté ni éclat pour attirer les regards, sans apparence qui nous eût séduit, objet de mépris, abandonné des hommes, homme de douleur, familier de la souffrance, comme quelqu'un devant qui on se voile la face. Méprisé, nous n'en faisions aucun cas. Or, ce sont nos souffrances qu'il portait et nos douleurs dont il était chargé. Et nous le considérions comme puni, frappé par Dieu et humilié. Mais lui, il a été transpercé à cause de nos crimes, écrasé à cause de nos fautes. Le châtiment qui nous rend la paix est sur lui, et dans ses blessures, nous trouvons la guérison. Tous, comme des moutons, nous étions errants, chacun suivant son propre chemin. Et Yahvé a fait retomber sur lui nos fautes à tous. Maltraité, il s'humiliait, il n'ouvrait pas la bouche. Comme l'agneau qui se laisse mener à l'abattoir, comme devant les tondeurs d'une brebis muette, il n'ouvrait pas la bouche. Par contrainte et jugement, il a été saisi. Parmi ses contemporains, qui s'est inquiété qu'il ait été retranché de la terre des vivants, qu'il ait été frappé pour le crime de son peuple? On lui a donné un sépulcre avec les impies et sa tombe est avec le riche, bien qu'il n'ait pas commis de violence et qu'il n'y ait pas de tromperie dans sa bouche. Yahvé a voulu l'écraser par la souffrance. S'il offre sa vie en sacrifice expiatoire, il verra une postérité, il prolongera ses jours. Et par lui, la volonté de Yahvé s'accomplira. À la suite de l'épreuve endurée par son âme, il verra la lumière et sera comblé. Par sa connaissance, le juste, mon serviteur, justifiera les multitudes, en s'accablant lui-même de leurs fautes. C'est pourquoi il aura sa part parmi les multitudes, et avec les puissants, il partagera le butin, parce qu'il s'est livré lui-même à la mort, qu'il n'a pas été compté parmi les criminels, alors qu'il portait le péché des multitudes et qu'il intercédait pour les criminels. Alors voyez, regardons maintenant un petit peu
Donc, les blessures que Jésus a connues, une passion. Eh bien, la première blessure, c'est la blessure du cœur. La blessure du cœur, c'est pas le coup de lance. Le coup de lance, Jésus est déjà mort, donc il l'a pas connu. Le coup de lance, c'est pour Marie, c'est pas pour Jésus. Mais par contre, la trahison de Judas, ça, c'est la blessure du cœur. Parce que Judas fait partie des 12. Judas, il a été appelé, il a été choisi, il a été aimé. La vocation de Judas, c'est pas de trahir Jésus. La vocation de Judas, c'est d'être un disciple bien aimé. Mais on voit que Judas, à un moment, a décroché. Parce que Judas, il sort du peuple juif, donc il a un peu la tête dure, et il a accroché au messianisme temporel. Ce qu'il voudrait, c'est que Jésus rétablisse la royauté en Israël. Ce qu'il voudrait, c'est que... Donc il trouve que Jésus, c'est très bien pour la prédication, mais il s'y prend très mal. Et c'est pas comme ça qu'il fallait faire. Et donc, on voit à partir du chapitre 6, dans l'évangile de Jean, il commence à décrocher. Et il va vendre son Seigneur pour le prix d'un esclave. 30 deniers, c'est le prix d'un esclave. Il aurait pu demander plus. Donc ça veut dire que voilà. Et quand Jésus lui dit, après avoir institué l'Eucharistie, mon ami, ce que tu as à faire, fais-le vite, il dit mon ami. Il dit pas mon salaud. Il dit pas pauvre type. Il dit mon ami. Donc quand Jésus parle, ça veut dire que Jésus aime toujours Judas. Et Jésus lui dit que les dons de Dieu sont sans repentance. Quand Dieu aime, il donne pour l'éternité. Donc l'amour de Dieu porte. Mais Dieu ne peut pas empêcher l'homme de faire du mal. Et c'est ça que nous, on a du mal à comprendre. On pense que Dieu qui est tout-puissant peut empêcher. Mais non. La toute-puissance s'arrête de Dieu, s'arrête à la conscience de l'homme. C'est pour ça que chacun est responsable de ses actes. Oui. Et le pape Benoît XVI a fait une homélie une année sur Judas. Et il a dit quelque chose de terrible. Il a dit que le mystère de Judas était constitutif du mystère de l'Église. Ça veut dire que dans l'Église, aujourd'hui, il y en a qui ont été choisis, qui ont été appelés par Dieu, et puis qui trahissent parce qu'ils sont pris par l'ambition, parce qu'ils sont pris par le pouvoir, parce qu'ils sont pris par tout ça. Oui. Et c'est ça qui blesse le plus l'Église. C'est le péché des siens, c'est pas le péché des autres. Voilà. Alors ensuite, nous avons la lâcheté de Pierre. Donc la lâcheté, c'est moins grave que la trahison. Pierre, il n'a pas envie de trahir Jésus. Pierre, il veut donner sa vie à Jésus. Et il lui dit d'ailleurs. Mais Pierre, c'est le type d'homme qui est trop sûr de lui. Voilà. Il est très courageux, il est trop sûr de lui. C'est pour ça que quand on est courageux, qu'on est sûr de soi, eh bien Dieu vous confie des tâches qui sont impossibles. C'est pour ça qu'il confie l'Église à Pierre, parce que c'est pas possible de gouverner l'Église tout seul. C'est pas possible. Il n'y a que Jésus qui gouverne l'Église, et voilà, il faut humblement tirer le filet avec Jésus. Et Pierre va faire l'expérience de la limite de sa générosité. Il voulait défendre le Seigneur lui interdit de le défendre, et ça montre que la générosité, ça ne suffit pas pour suivre Jésus. Jean n'est pas plus courageux que Pierre, mais il est plus aimant. La seule raison pour laquelle Jean est au pied de la croix, c'est parce qu'il aime Jésus, c'est tout. Il est bouleversé, mais il aime Jésus. Il est là parce qu'il aime Jésus. Il est fidèle parce qu'il aime Jésus. La fidélité, c'est la fidélité
Ah oui, être aussi blessé par ceux qu'on aime. Qu'on vive la blessure du cœur de Jésus. Ah oui, pardon, je reviens un petit peu sur l'agonie, hein, parce que c'est ça que je voulais vous dire aussi. J'ai perdu le fil de mon idée. Et le Seigneur ne fait pas la confidence de sa peine à tout le monde, mais à trois, Pierre, Jacques et Jean. Et c'est ce qu'on retrouve aujourd'hui à travers les stigmatisés. Et les stigmatisés, ce sont des amis de Dieu qui connaissent intérieurement, à qui Jésus fait connaître la peine qu'il a pour le temps dans lequel nous vivons. Et Saint François a connu cette grande peine. Marthe Robin a connu. Et donc, quand vous vivez unis à Jésus, que vous connaissez la peine de Jésus, avec Jésus, vous pleurez des larmes de sang. C'est pour ça que Jésus fait pas connaître ça à tout le monde. Oui, je dis ça parce que c'est pour que vous compreniez que c'est pas la souffrance qui est rédemptrice. C'est de comprendre que l'amour n'est pas aimé. Et quand l'amour n'est pas aimé, ça nous touche, ça nous blesse, et à ce moment-là, on commence à entrer dans la compassion. Voilà, donc Pierre, Jésus l'a choisi, hein. Tu es Pierre. Et sur cette pierre, je bâtirai mon église. Donc, vous voyez, l'église, c'est une institution qui est divine. C'est le Christ qui l'a fondée. Et comme toute communauté, il faut une autorité. Et Pierre n'est pas le plus intelligent. Pierre n'est pas le plus brillant. Pierre n'est pas celui qui a fait le plus d'études. Il a juste été pécheur, quoi. Mais c'est le choix du Christ. Voilà. Et ce choix du Christ, il y a l'alliance avec Pierre. Il y a l'alliance avec l'Eucharistie, l'alliance avec Marie et l'alliance avec Pierre. L'alliance avec Pierre, c'est pour défendre la foi. Tous les papes, au cours de l'histoire, n'ont pas été intègres dans leurs mœurs. Et quand il y a les papes Borgia, c'était la catastrophe. Mais aucun pape n'a défailli en matière de foi. Parce que, quand c'est en matière de foi, il a l'assistance, Jésus il ne faut pas faire errer l'Église. Et la mission de Pierre, c'est confirmer ses frères dans la foi. Alors, oui, je m'arrête un peu sur Pierre, parce que, vous voyez, par exemple, aujourd'hui, toute la France est catastrophée parce que le PSG a perdu un match de foot. Et quand on perd un match de foot, on change le coach, parce qu'il faut toujours un bouc émissaire. Et ben, Jésus ne fait pas ça. Le coach de l'Église, c'est Pierre. C'est Pierre qui doit... Et ben, Pierre, si on regarde humainement sa vie, c'est une catastrophe. Il a été Satan pour Jésus. C'est pas rien. Il l'a renié par 3 fois. Et puis, il a, après la résurrection, il a repris ses filets, alors que Jésus lui avait demandé de laisser ses filets. Donc, il n'est pas du tout... Il prend des initiatives qui sont complètement en dehors. Et quand quelqu'un fait ça, on dit, si c'est ça, tu dégages. Et puis, on prend quelqu'un d'autre. Eh bien, quand Jésus retrouve Pierre sur le bord du lac de Galilée après la résurrection, il regarde Pierre les yeux dans les yeux, il lui dit pas « pauvre type, crétin, ordure », enfin, il l'insulte pas, quoi. Il lui dit quoi ? « M'aimes-tu » Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que la charité, c'est-à-dire l'amour dont on aime le Christ, couvre une multitude de péchés. Le Seigneur ne regarde aucune de ses fautes, il ne tient compte aucune de ses fautes, mais il dit seulement « est-ce que tu m'aimes ?» Et si on ose dire à Jésus que malgré ce qu'on a fait, on l'aime, on a le cœur pur. Le cœur pur, c'est pas de ne pas avoir péché. Ce n'est pas... Un cœur pur, c'est pas quelqu'un qui ne pêche pas. Un cœur pur, c'est quelqu'un qui aime Jésus, parce que Jésus est notre sauveur. Tous on a péché, mais tous
On reconnaît que Dieu nous a aimés jusque-là. Hein. Vous voyez, il y a quelque chose d'extrêmement magnanime dans la jeune communauté chrétienne. Cette jeune communauté, vous voyez, qui naît, qui est d'une fragilité extrême, elle va avoir pour colonne Pierre et Paul. Et Paul, c'est le djihadiste de l'époque. Ah oui, hein? Oui, c'est quand même quelqu'un qui a du sang sur les mains, du sang de chrétien sur les mains. Hein? Eh bien, la communauté chrétienne, assistée par l'Esprit Saint, évidemment, hein? C'est pas d'ordre humain, là, si on voit bien. Assistée par l'Esprit Saint, elle a discerné que ces hommes, ils s'étaient convertis, ils avaient changé, ils ont été bouleversés, et puis ils ont été établis comme colonnes de l'Église, et comme des phares qui vont éclairer l'Église. Et ensuite, eh bien, les autres, c'est pas brillant. Hein, puisque au moment où on va arrêter Jésus, tout le monde disparaît. Hein. Même Marc, lui, il laisse son boubou là et puis il part tout nu. Hein, tellement il a eu peur. Hein. Et alors j'anticipe un tout petit peu, mais Marie, à la croix, elle devient mère d'une communauté de nuls. D'une communauté qui ne va pas du tout. D'une communauté qui est troublée. Et le trouble, il provient pas seulement des autres, mais d'eux-mêmes. Hein? Il y a les autres aussi, il y a tout ce qui s'est passé, mais eux-mêmes. Eux-mêmes, et chacun, quand il s'examine, il n'y a pas de quoi se vanter, quoi. Hein? Et alors, moi, c'est ça que j'admire chez la Sainte Vierge. Vierge Marie, c'est vraiment... c'est comme nos mamans de la terre. Hein. Les mamans de la terre, quand les enfants font des bêtises, elle ne tient pas compte du mal. Elle leur tient pas compte du mal que les enfants font. La Vierge Marie, c'est pareil. Elle ne tient pas compte du mal que nous faisons, mais nous demande, avec elle, de pouvoir repartir. De repartir de l'amour que Dieu a pour nous. Nous confier à notre Sauveur. Alors ensuite, le peuple d'Israël, c'est pas n'importe qui ce peuple, hein, c'est le peuple de Dieu, c'est le peuple élu, c'est le peuple avec lequel Dieu a fait alliance. Et cette alliance, elle remonte à 19 siècles. Hein, Abraham, c'est 19 siècles avant. Hein, Dieu a fait alliance avec Abraham, Isaac, Jacob, Moïse, les prophètes, les juges et tout ça. Hein. Et les grands prêtres, eh bien, ils sont issus de ce peuple. Hein. Qu'est-ce que c'est qu'un grand prêtre? Eh bien, c'est celui les grands prêtres dans le temple de Jérusalem, ils devaient rendre à Dieu le culte qui lui était dû. Un prêtre, c'est un médiateur entre Dieu et les hommes et Dieu. Quand Dieu parle, ils doivent transmettre aux hommes. Et quand les hommes se confient leurs sacrifices, ils offrent les sacrifices des hommes à Dieu. Hein. Eh bien, ces grands prêtres, quel est leur péché face à Jésus? C'est la jalousie. Hein. La jalousie, c'est qu'ils n'acceptent pas de s'effacer. Ils n'acceptent pas de voir en Jésus l'unique grand prêtre. La joie du vieillard Siméon, c'est de s'effacer et de laisser Jésus passer devant. Vous voyez, on est toujours jaloux quand quelqu'un qui est plus petit que nous passe devant nous. Et on ne comprend pas pourquoi c'est pas nous. Hein? Et quand on est jaloux, on peut tuer. Aujourd'hui, il y en a qui tuent encore avec les carabines et tout ça. Mais en fait, souvent, on tue par la parole, hein, en calomniant. Alors, vous voyez, la jalousie, alors, vous voyez, la jalousie, c'est la manière dont le diable, depuis l'origine, divise toutes les communautés, hein, toutes les familles, toutes les communautés religieuses
Et là, les communautés sacerdotales, et là, c'est des jalousies pontificales, c'est des jalousies des grands prêtres à l'égard de Jésus. Il est préférable qu'un seul meure plutôt que nous, on ne perde pas notre place. Alors, vous voyez, pour le Christ, c'est terrible, parce que ces grands prêtres, ils font partie de la sagesse de Dieu. Ces grands prêtres, ce sacerdoce, c'est Dieu qui, dans sa sagesse, les a établis pour être les serviteurs. Et voilà, il y a un moment, il fallait s'effacer. Ce que je pense qui est le plus dur dans la vie chrétienne, c'est quoi? C'est s'effacer. Parce que quand on se donne, c'est bien de se donner. Mais quand même, je me suis donné, il faut rester devant. Sinon, il faut que je les guide, sinon ils vont être perdus sans moi. Ben, c'est pas vrai. Et se donner en s'effaçant, c'est ça qui est divin. C'est comme dans une famille. Vous voyez, les parents doivent être des éducateurs. À un moment, il faut qu'ils s'effacent. Si les parents veulent être parents jusqu'à ce que leurs enfants aient 60 ans, les enfants, ils vont faire des débiles mentaux. Faut s'effacer. Et des fois, c'est difficile de voir... S'effacer, ça ne veut pas dire disparaître. C'est laisser l'autre grandir et prendre sa place et prendre les initiatives qu'il doit prendre. Tout en étant là pour rattraper si ça ne va pas. Là, ensuite, qu'est-ce qui a blessé aussi le peuple d'Israël? Ce peuple, c'est le peuple de Dieu. L'éducation du peuple d'Israël, c'est le fil rouge par lequel Dieu l'a éduqué. Comme je vous disais tout à l'heure, c'est l'adoration. Et ce peuple, a acclamé Jésus roi le jour des rameaux, et 3 jours après, il réclame sa mort. Et c'est sans doute les mêmes. Parce qu'ils ne sont pas très nombreux, c'est un petit peuple. On n'est pas à New York à l'époque. Jérusalem, c'est une petite ville. C'est comme l'île Rousse, quoi. Ah oui, on fait vite le tour, quoi. Donc, vous voyez, là, c'est la versatilité. Aujourd'hui, on voit cette versatilité. On voit des chrétiens qui changent de religion. Ils changent de religion comme de chemise. Quelque part, c'est mettre à mort Jésus. Ensuite, Jésus va se retrouver devant Pilate. Quand Jésus se retrouve devant Pilate, la Sainte Vierge, je pense qu'elle a dit ouf. Parce que les Romains, ils aiment la justice, ils rendent la justice. Et donc, si Jésus est devant le pouvoir politique, peut-être que là, ça va aller. Et on voit que Pilate, dans un premier temps, il est heureux de rencontrer Jésus. Il a des services de renseignement, parce que c'est un militaire. Il a ses agents qui lui ont raconté, et c'est un homme de bien. Alors je vais aller plus vite. Alors voilà, donc il connaît les injustices. Ensuite, donc la plus grave des injustices, la plus grave erreur judiciaire, c'est de condamner à mort quelqu'un qui est innocent. Et Pilate laisse condamner à mort quelqu'un qui reconnaît innocent. Donc la plus grave des injustices. Ensuite, Jésus a été calomnié, il a été traité d'imposteur, il a été abandonné de tous. Il a connu dans son corps même n'a plus d'apparence humaine. Il a été fouetté, il a été ridiculisé, on l'a couronné d'épines. Il y a eu, alors aussi quelque chose qu'on ne dit pas, mais on lui a ôté ses vêtements. On a présenté sa nudité devant tout le monde. C'est une humiliation terrible. Et il y a eu ce fameux coup de lance, qui est en fait l'ultime cruauté, parce que ça n'a pas de raison. Jésus n'a pas connu même le dernier respect qu'on doit même à un condamné à mort, c'est de respecter son cadavre. Là, on n'a pas respecté son cadavre. Donc, vous voyez, donc c'est le péché
des hommes qui crucifient Jésus. Parce que l'amour n'est pas aimé, donc la lâcheté, la faiblesse, la trahison, la jalousie, la personnalité, les injustices, les calomnies, la cruauté, voilà. Et alors maintenant, c'est là où on est en plein dans le mystère, c'est que l'âme du Christ n'est pas troublée. Parce que si l'âme du Christ était troublée, au cours de la passion, il aurait dit des mots graves, des insultes, ou des imprécations. Là. Il dit, le Christ est dans le silence. Pourquoi il est dans le silence? Parce qu'il accomplit la volonté du Père. Parce qu'il est tourné vers le Père. Et le seul soutien qu'il reçoit, c'est de son Père. Et Jésus fait la volonté de son Père. Et la volonté de son Père, c'est qu'il aille jusqu'au bout de l'amour. Et qu'il montre aux hommes que Dieu n'est qu'amour. C'est-à-dire, vous lui faites du mal, il ne répond pas au mal par le mal. Il vous répond au mal en vous aimant encore plus. Donc c'est ça. Voilà. Donc, à la croix, Jésus est roi de paix. Cette paix, lui, ne vient pas des hommes. Les hommes, c'est le trouble. Vous voyez, tout ce que les hommes ont fait, c'est destructeur. C'est d'une violence inouïe. Alors, quand Jésus dit, vous voyez que votre cœur ne trouble pas, je suis le chemin, ben ce chemin qu'il faut faire avec lui, c'est quand quelque chose nous blesse, que nous trouble, de la part de ceux que souvent qu'on aime le plus, eh bien, c'est nous mettre à genoux et remettre ça entre les mains du Père. Tant qu'on n'a pas remis entre les mains du Père, on ne peut pas avoir la paix. Vous voyez ? Mais quand on a remis entre les mains du Père, alors le Père nous montre que... Et remettre entre les mains du Père, c'est faire comme Jésus, c'est vivre l'obéissance. L'obéissance du Christ à la volonté du Père, c'est de pardonner. Quand on dit, quelquefois dans la vie religieuse, vous voyez, quand on veut aller jusqu'au bout de l'obéissance, c'est pardonner. Si tu ne pardonnes pas, ben tu n'es pas dans l'obéissance. À la volonté du Père. Parce que Jésus vit le dernier moment de sa vie dans un acte d'obéissance. Père, pardonne-leur, ils ne savent pas ce qu'ils font. Et demander au Père que le Père ne tienne pas compte du mal que les hommes font et qu'il continue d'être Père. Et à ce moment-là, ben vous recevez la paix du Père. Vous savez le règne du Père qui vous donne la paix. Donc je m'arrête là, comme Jean-Samuel me l'a demandé, pour savoir si vous avez des questions. Donc dans ce temps de grand trouble, il faut il faut nommer ce qui nous trouble. Il ne faut pas dire que ça n'existe pas. Non, il faut nommer. Et c'est ça qu'il faut remettre entre les mains du Père. Père, entre tes mains, je remets cette blessure qui est mortelle pour ton Église, pour mon âme, pour moi, je sais pas quoi, pour ma famille, pour ma communauté, pour tout ça. Et alors le Père peut, et lui seul, nous envoyer l'Esprit Saint qui nous consolera. Vous êtes dans le silence, c'est que l'Esprit Saint vous conduise. Alors, c'est là qu'il faut faire attention, parce qu'il y a des combats qui ne sont pas spirituels. Il y a des combats, tu vois, quand tu joues au foot, c'est un combat, mais ce n'est pas un combat spirituel. Donc, non, le combat spirituel, c'est aller jusqu'au bout de la charité. Le seul combat pour nous, c'est aller jusqu'au bout de la charité. Parce que nous, à un moment, nous, humainement parlant, on n'en peut plus, on arrête. On dit, ça y est, j'ai assez donné, ça va. Non, il faut aller jusqu'au bout de la charité. La charité, c'est un don de Dieu. C'est que tu ne peux pas, mais tu demandes à Dieu. C'est Dieu qui nous donne. Enfin, on a des témoignages aujourd'hui assez bouleversants. Moi, j'ai entendu ça.
un chrétien d'Orient qui est aligné par un djihadiste. Il dit au djihadiste, je t'oublierai pas, je prierai pour toi. Pof, le djihadiste a tiré. Parti pour le ciel. Quelqu'un qui fait ça, c'est qu'il est sous le souffle de l'Esprit Saint. Hein. Et c'est l'Esprit Saint l'assiste. Et peut-être que le djihadiste ira au ciel parce que l'autre il n'a pas oublié. Hein, je t'oublierai pas. Je pense que c'est des mots qu'on ne peut prononcer que sous l'action de l'Esprit Saint. Ça. Quand on rentre dans la vie de l'esprit, on sent des forces antagonistes. Comme dit Paul, le bien qu'on veut faire, on ne le fait pas. Alors on est confronté à des tendances et puis peut-être aussi à des possessions. Parce que le combat spirituel, il implique aussi des démons. Alors c'est l'évangile d'aujourd'hui, hein. C'est l'évangile d'aujourd'hui, mais c'est pour ça que ce que je voulais d'abord vous montrer, c'est Jésus menant ce combat spirituel. Parce que si Jésus a été au désert pour y être tenté par Satan, c'est afin de vaincre Satan. Voilà. Et Jésus a vaincu le Satan pour nous. Hein, et pour nous vaincre. Oui, moi, je fais un tout petit peu attention dans le combat spirituel, autre chose un peu trop psychologique. Parce qu'on risque de s'en mêler. Voilà. Le combat spirituel, c'est celui que le Christ mène jusqu'à la fin des temps, pour nous, à travers le mystère de la messe, qui est en fait nous conduire vers le Père pour qu'on continue d'aimer. Moi, je suis quelquefois effrayé de voir certaines paroles que des chrétiens pratiquants disent sur l'islam. On n'est pas chrétien quand on dit ça. Si on n'a pas d'amour, si on n'a pas l'amour de nos ennemis, l'amour de ceux qui nous font du mal, on n'est pas chrétien, on n'est pas chrétien. Hein? Alors vous êtes effrayé, vous êtes bouleversé, vous dites, oui, mais vu que, oui, d'accord, mais regardez notre Seigneur, regardez ce qu'il nous dit, regardez son commandement. L'amour des ennemis, c'est quoi? Oui. Et puis après, allons dans le sens de l'Église. Dans le pape François, on n'aime pas peut-être le pape François, mais ce qu'il fait, quand même, c'est quand même bien. Ce qu'il a fait d'aller le discours qu'ils ont fait avec le grand imam de la mosquée d'El Hadjar, c'est un discours, c'est magnifique. La vie chrétienne, c'est pas selon nos catégories. Hein. C'est que les frontières, il faut les franchir. Et nous, on met vite des frontières. Hein. C'est pour ça que seul l'Esprit Saint, on vous a dit, moi je vous dis. Hein. On vous dit, les 10 commandements, c'est le brave type. Hein. C'est bien d'être un brave type. Pas mentir, pas voler, pas prendre la femme du voisin, adorer Dieu, c'est bien ça. Mais ça, c'est l'école élémentaire. Hein. Ce que je vous dis, c'est les béatitudes. Hein. Bienheureux, c'est autre chose. Et vivre les béatitudes, c'est un don de Dieu. Sans le don de Dieu, c'est le don que le Christ nous fait, de sa divinité, de son humanité, et de repartir avec lui. Hein? Est-ce que le sacrement de réconciliation devient très important dans le combat spirituel? Ah ben évidemment. Hein? Puisque, pardon, vous voyez, si on demande pardon à Dieu, il y a quelque part, il y a quelque chose d'une guérison intérieure qui se fait, et après je peux moi-même donner mon pardon. Hein? Parce que Dieu m'a pardonné que je peux pardonner. Mais voilà, ce que je voudrais, c'est le pape Jean-Paul II, pour le 3e millénaire, disait repartir du Christ. Et pour moi, le combat spirituel, c'est repartir du Christ. Et voir ce que Jésus a mené comme combat. Quand on voit toute sa vie apostolique, Jésus dans la lutte. Et pourquoi la lutte? Parce que dans la lutte, Jésus nous est donné, il sera encore plus présent à notre vie. Oui. C'est pour ça que tout le combat spirituel, c'est de suivre le Christ jusqu'au bout. Et on regardera un peu toutes les différentes modalités du combat qu'il y a. Mais voilà.